Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Madame Wagner vient d'intervenir sur... elle a répondu aux questions d'une journaliste américaine de la Maison-Blanche et elle a été claire. Oui, c'est vrai que l'accord de paix ne prévoit pas directement je veux dire, la justice. Mais elle l'a dit, si vous avez suivi sa déclaration le jour de la signature, avant quelques secondes, quelques minutes avant la signature, elle avait bien précisé que nous allons vers la justice. Et dans cette interview, elle a sorti un mot que j'aime bien, d'ailleurs, parce que c'est moi-même qui l'ai inventé, la justice transitionnelle. Je ne sais pas, comme les Africains ne reconnaissent pas les mérites des Africains, je ne sais pas si elle sait que c'est un Congolais de Brazzaville qui a inventé la justice transitionnelle. J'ai même mon second livre est intitulé le droit, la justice transitionnelle justement. Oui, le premier c'est le droit d'ingérence, le deuxième c'est la justice transitionnelle. Donc, je suis soulagé d'entendre la ministre des Affaires étrangères de la RDC parler de la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle, c'est ce qui permettra de connaître la vérité. C'est pour ça que, moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de paix sans la vérité. Il faut qu'on rentre dans les détails de ce que Paul Kagame et ses hommes ont fait, de ce que Kabila a fait. C'est pour ça que lorsque je vois des Congolais se dire que non, quelle est l'origine de Kabila, sa vraie nationalité, ce n'est pas important, il a déjà dirigé le pays, c'est passé. Non, 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 non. C'est pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre sa gestion et pour faire en sorte que demain, les enfants que nous allons mettre au monde, nos petits-enfants, ne vont plus tomber dans ce piège-là. Il faut passer par la justice transitionnelle parce qu'on doit connaître la vérité. On doit savoir, il faut que les jeunes Congolais sachent que si vous voulez vendre votre pays, c'est que vous n'êtes pas un vrai Congolais. Alors on va prendre l'exemple, regardez Kabila, c'était un Rwandais. Regardez ce qu'il a fait, regardez comment il s'est comporté. Donc vous, en tant que Congolais, vous devez vous comporter différemment. Parce que c'est ça le problème, il faut montrer ça. On va montrer, on va dire, mais si on connaît la vérité, on va savoir que non, mais oh, Tshisekedi agit comme ça parce que Tshisekedi est Congolais. Kagame agissait comme ça parce que Kagame est Rwandais. Kamere agit comme ça parce que Kamere a des origines rwandaises. Ou bien Kagame est ougandais. Ou bien Kagame était seulement corrompu, trop corrompu par les Rwandais et autres, que bon, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, Madame Wagner a précisé que la justice passera. Et moi, je peux vous garantir une chose. En tant que spécialiste de la justice transitionnelle, en tant qu'inventeur de la théorie de la justice transitionnelle, vous tapez mon nom, Dr Rufin Vicler Mabiala, vous tapez justice transitionnelle, mon livre va apparaître. Il n'y a que ça. Comment il faut mettre ça en place, comment on a... Tout est là. Tout, je dis bien tout, c'est mon livre, c'est ma recherche. C'est moi qui ai fait cette recherche-là. Ça m'a pris 3 ans pour faire la recherche. Bref, les amis, je dis, hein, il n'y aura pas la paix en RDC si on ne passe pas par la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle, c'est ce qui permet le rétablissement de la vérité. Et quand on connaît la vérité, on peut maintenant affronter les défis de demain. Vous voyez? Donc, je tiens Madame Wagner au mot. Hein. On va voir maintenant ce que le président Tshisekedi va faire. S'il va continuer à se dire, faire la diplomatie, et puis pardonner, hein, faire le catholicisme, bon, ça c'est autre chose. Mais la justice transitionnelle, elle peut aboutir au pardon pour certaines catégories de crimes. Je dis bien certaines catégories de crimes. Il y a des crimes qu'on ne pardonne pas. Et puis d'ailleurs, et c'est là où, justement, l'interview de Mme Wagner a un sens. C'est qu'elle dit qu'on va traiter les dossiers, hein, de l'intégration des
les groupes armés au cas par cas. Je n'ai pas entendu le mot cantonnement, mais le président Tshisekedi a toujours précisé qu'il faut le cantonnement. Parce que je ne vois pas pourquoi on va intégrer des Rwandais dans l'armée congolaise ou dans la vie congolaise. Les Rwandais doivent repartir au Rwanda. Parce que surtout les étrangers qui ont pris des armes, on ne peut pas les intégrer dans la société congolaise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire avec ça. Que tu sois Rwandais, que tu sois Ougandais, que tu sois Soudanais, que tu sois du Congo-Brazzaville, tu t'es impliqué dans cette, tu sois du Centrafrique, du Tchad ou quoi, tu t'es impliqué. Tu as été soldat, tu as fait la guerre contre l'État congolais, il n'y a pas d'intégration possible pour toi. Selon moi. Et selon les principes que j'ai appliqués de la justice transitionnelle. J'ai eu l'occasion de mettre en œuvre le DDR au Burundi. Là. Le DDR, c'est pas qu'on prend les soldats là, les mercenaires là, les voyous là, on les prend, on les met dans l'armée, non. Moi, j'ai fait ça au Burundi. J'ai exécuté ça au Burundi. Là, le mot DDR a commencé, c'est avec le cas du Burundi notamment. C'est là que ça avait commencé, le processus du DDR. Et j'ai travaillé beaucoup avec des militaires. Et c'était pas, il était hors de question d'intégrer ces voyous-là dans l'armée, non? Et il s'agissait des Burundais, pas des Rwandais, non, des Burundais. Donc, Madame Wagner, bon, elle est dans le bon sens, oui. Mais maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire sur le terrain. On va voir si Tshisekedi va dire encore, bon, c'est la diplomatie, c'est ceci, c'est cela. Le DDR, c'est-à-dire que, en principe, si le Congo veut aller plus loin, vraiment pour qu'il ait la réconciliation et la paix, on doit repartir même voir ceux qu'on avait recrutés, comment vous les appelez là, mixage, brassage. Ceux qui n'étaient pas congolais à l'époque, qu'on a intégrés, parce que bon, il fallait qu'ils aient, Kagame a pris l'habitude de prendre les militaires rwandais et les intégrer dans l'armée congolaise pour foutre le bordel. Ceux-là, on les prend, on les renvoie au Rwanda. C'est-à-dire que s'il faut vraiment pour que les choses soient bien coordonnées, c'est comme ça que ça doit se passer. Sinon, ça va reprendre. Trump est là seulement pour 4 ans. Trump, après, quand il a perdu le pouvoir, il ne pourra plus rien garantir. Et c'est pour ça que j'insiste encore, le gouvernement congolais doit réformer son armée et son administration. Des gens comme les Camérés ne devraient plus avoir la possibilité d'ouvrir leur gueule sans qu'ils ne se retrouvent auditionnés ou dans une salle de prison, de 4 murs. Voilà. Donc voilà, donc ce qui est certain, c'est que ces gens-là, il n'y aura pas d'impunité. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que je souhaite. Les amis, soyez bénis.